Mesdames, messieurs, amis Guyonnais, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet presque d'utilité publique en Guyane. On va donc s'intéresser au grage. Vous le savez sans doute, mais les grages font beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Dès qu'on voit un serpent, c'est forcément un grage. Donc je fais cette vidéo là pour un peu sensibiliser, pour que vous connaissiez les espèces de grages en Guyane, pour que vous sachiez les différencier et que faire notamment en cas de morsure. De manière globale, pour un peu contextualiser, il faut savoir qu'il n'y a pas de critères magiques pour savoir si l'espèce est venimeuse ou non. On parlera la semaine prochaine des serpents corail, avec l'histoire des anneaux et compagnie, c'est faux. Donc si vous voulez savoir si un serpent est venimeux, il n'y a pas de secret, il faut les connaître. Les grages de Guyane sont regroupés dans la famille des vipéridés, donc ce sont des vipères, là-dessus pas de souci. Ils sont tous venimeux et sont solénoglyphes, donc c'est les fameux gros crochets devant. Donc, il y a seulement 6 espèces de vipères recensées en Guyane, qui sont le grage commun, le grage carreau, ou le grage petit carreau, le Bothrops atrox, le plus commun, le plus connu. Il y a le Bothrops brasili, donc le grage orangé, le Lachesis muta, le fameux grage grand carreau, le Bothrops bilinata, qui est le grage jaco, le serpent jaco, le Crotalus durisus, le crotal sud-américain, qui n'est pas un Bothrops mais qui est une vipéridée, et enfin le Bothrops tagnata, qui est le grage lichen, mais ça on en reparlera juste après parce que c'est un peu spécial. Parlons donc du Bothrops atrox, donc le grage carreau, ou le grage petit carreau, ou le grage commun. C'est de loin le Bothrops le plus courant de Guyane, et sans doute le serpent le plus commun aussi en Guyane. Il affectionne autant les milieux urbains anthropisés que les forêts primaires et secondaires. Je vous laisse la carte de répartition. On se rend compte qu'évidemment il est beaucoup vu sur le littoral, mais il est aussi vu donc à Saül, à la Trinité, à Patou, Trois-Sceaux, le Mont-Tumucumac, bref, il est partout en Guyane. La question maintenant qui se pose, c'est si je vois un serpent, comment je sais que c'est un Bothrops? Je vous laisserai évidemment plusieurs photos, et il y a plusieurs critères, plusieurs choses à savoir pour savoir si oui ou non c'est un Bothrops. La première chose à savoir, c'est que tous les Bothrops sont des serpents qui sont plutôt petits. Pour vous donner une fourchette, le Bothrops atrox va faire entre 80 cm et 1,20 m. Il peut être un peu plus grand, mais globalement les atrox ça tourne autour du mètre. C'est des serpents donc petits, qui sont quasiment exclusivement terrestres. Alors on peut en voir rarement dans les arbres ou dans les chablis. Il faut savoir que les juvéniles ont tendance à grimper, on va dire à 50 cm, 1 mètre de hauteur, et que les adultes peuvent grimper dans les chablis ou dans les troncs. Mais vous verrez jamais un atrox à 2-3 mètres de haut. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé une fois de voir un atrox à 2 mètres de hauteur, donc c'est possible, mais c'est très rare. Donc globalement, Bothrops atrox, grage au sol. Autre critère important, vous le savez tous, il est connu sous le nom de fer de lance, donc ça marche plutôt bien, la tête est triangulaire. De cette tête triangulaire, il y a un trait noir derrière l'œil qui est très net, et ça c'est vraiment le critère. Si vous voyez un grage, regardez la tête, donc si elle est pointue ou pas, mais c'est pas le seul critère, mais surtout regardez derrière l'œil. S'il a un trait noir marqué, vous avez beaucoup de chances que ce soit un Bothrops atrox. Concernant les carreaux, il a un pattern de carreaux qui est plutôt peu marqué, donc ça dépend. Il faut savoir que des fois, en période de reproduction, il a des carreaux très marqués, avec des traits très jaunes, mais ça ne fait pas de lui un grage grand carreau. Une idée reçue concernant l'agressivité du Bothrops atrox, il est dit qu'il est très agressif et qu'il peut sauter. Alors non, on va dire que de mon expérience personnelle, j'ai quand même vu pas mal de Bothrops atrox. Alors évidemment qu'il y a des comportements individuels et que certains grages sont agressifs, mais globalement je dirais que sur 50 grages, 49 vont pas être agressifs. Donc pour les bons en maths, ça fait 98%. Je vous laisserai une photo de moi par exemple avec, alors ne le faites pas évidemment, mais je vous laisserai une photo de mon pied à côté d'un grage et mon pied est dedans et le grage est totalement vivant, pour vous dire que ils sont très peu agressifs, très passifs. Anecdote pour vous dire que ça m'arrivait plus d'une fois, si ce n'est 3-4 fois, de marcher sur un grage, mais quand je dis marcher, c'était écraser le grage, avoir tapé dedans, j'ai des amis qui pourront le prouver si besoin. J'ai jamais eu de morsure, vraiment de mon expérience personnelle, j'ai jamais eu de soucis avec les grages. Alors évidemment qu'il y en a qui sont agressifs, encore une fois, mais globalement, ça reste des animaux qui sont très passifs. Donc si vous en avez un chez vous, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Deuxième grage, ça va être le Bothrops bilinata. Donc il est communément appelé le serpent jaco, le grage jaco. Donc lui c'est pas compliqué, il est tout vert avec la lèvre jaune. Et en plus de ça, il est arboricole. Donc logiquement, on le confond très peu. Cependant, on en reparlera juste après, mais il y a des mimes au Bothrops. Donc il y a des mimes du Bothrops bilinata, il y a des mimes du Bothrops atrox. On verra comment les différencier juste après. Je vous laisse la carte de répartition, on se rend compte qu'il est quand même beaucoup moins commun que le Bothrops atrox, ce qui est normal, et qu'il est notamment présent à Caux, à Kourou, et voilà. On va donc maintenant s'intéresser au troisième grage de Guyane, donc c'est le Bothrops brasili, aussi appelé le grage orangé. Concernant sa répartition, on se rend compte que c'est un serpent qui est très peu commun, c'est d'ailleurs d'après moi le grage le plus rare de Guyane. On le rencontre sur le littoral très rarement, très ponctuellement, notamment à Caux encore une fois. Et donc il affectionne beaucoup plus les forêts primaires, donc on le rencontrera notamment à Saül, à Somaripa, il a déjà été vu, et dans les terres, Saint-Élie, etc., etc.
La question qui vous taraude, du moins j'imagine, c'est comment on le différencie avec le grage commun. Déjà, il faut savoir, comme on l'a dit, que c'est un serpent qui est très rare. Un serpent qui est très très rare. Donc si vous voyez un Bothrops brasili sur la route, il y a de fortes chances que ce soit un Bothrops atrox. Parce que vraiment, le Bothrops brasili sur la route, c'est du jamais vu. Vraiment, ça n'arrive jamais. Sauf si vous avez beaucoup de chance. Bref, si vous êtes en ville, vous ne le verrez pas. Le brasili n'est pas un serpent de ville. Autre critère concernant sa morphologie, il faut savoir que c'est une espèce, comme on l'a dit, plutôt petite, comme tous les Bothrops, mais il a un pattern beaucoup plus marqué. Donc je vous laisserai des photos évidemment, mais il a vraiment des carreaux très marqués. Contrairement au grage commun qui a un pattern un peu plus fouillis, on va dire. Autre critère important, ça va être sa tête. Le Bothrops brasili n'a pas de trait derrière l'œil. Et ça, c'est vraiment le critère pour différencier le grage commun du grage orangé. Le trait derrière l'œil. Ça arrive sur certains individus que vous voyez un trait derrière l'œil, il est globalement soit très peu marqué, soit totalement absent. De plus, vous verrez sa tête, il a une tête beaucoup plus massive, contrairement au grage commun qui a une tête plus proportionnée. Ok, donc là on va s'attaquer à du lourd, on va s'attaquer au grage cancaro. J'ai envie de dire le Lachesis muta, le Bushmaster. Donc un critère facile, si vous avez un doute entre un atrox ou un Lachesis, souvent ça va être un atrox. Donc le grage cancaro, contrairement au grage commun, il est du genre Lachesis muta, donc ce n'est pas un Bothrops. Et de ce fait, c'est une espèce qui est beaucoup plus grosse. Donc le Bothrops, on l'a dit, il va faire entre 1 m, 1 m 20, et globalement de circonférence, de dimension, un grage, ça fait ça quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un Lachesis adulte, sa dimension, c'est plus ça, d'accord? On parle d'un serpent qui peut atteindre les 3 mètres, d'accord? Donc un serpent d'1 mètre qui fait ça, et un serpent de 3 mètres qui fait ça, je vous jure que quand on voit la différence. Je vous mettrai la carte de répartition, évidemment. Alors, lui, assez étonnamment, c'est un serpent qui ne vit pas en ville, on est d'accord? Cependant, il a déjà été vu à la montagne des singes, il a déjà été vu à Caux, il a déjà été vu à Montigny, il a déjà été vu à Apatou. Donc malgré tout, il est sur le littoral. Enfin, sur le littoral en forêt. Mais on va dire qu'il peut affectionner les forêts secondaires, mais surtout primaires. Je vous mettrai à l'échelle un Lachesis muta et un Bothrops atrox, et vous verrez la différence. Pareil par rapport au patron, on se rend compte que le grage cancaro, il a des grands carreaux. C'est vraiment un mastodonte qui a des carreaux vraiment épais et très bien marqués. Donc là-dessus, le pattern, il est net, il est clair, il est précis. On termine donc avec le Bothrops senatus, donc le grage lichen. Il faut savoir que c'est un grage qui a été vu seulement une fois en Guyane, et donc la mention date des années 70-80, et depuis il n'a plus jamais été revu. Pour le différencier, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, c'est un serpent qui est arboricole, comme le Bothrops tenatus, donc qui est jaune, et qui est donc très rare car il n'y a qu'une mention en Guyane. Donc si vous avez la chance de le voir sur un malentendu, et bah écoutez, vous êtes très chanceux. Partie importante, non négligeable, on va maintenant parler des confusions. On a vu les critères, j'espère que vous commencez à comprendre et à savoir différencier un grage, c'est le but de la vidéo quand même, mais malgré tout, en Guyane il y a beaucoup de serpents et il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. Il y a deux types de serpents, il y a les serpents qui ressemblent et il y a les vrais mimes. Concernant les serpents qui ressemblent, en voilà un qui est le Dipsas variegata. À l'époque quand je le voyais je pensais que c'était un grage parce que je savais pas identifier les serpents. Comment le différencier? Bon déjà on se rend compte que le pattern il est quand même différent. D'une part, en termes de taille c'est plus ou moins équivalent, mais le grage il est plus trapu, il est plus épais. Enfin, autre critère important, si ce n'est primordial, le Dipsas, il est typiquement arboricole. Donc on va très souvent le voir dans les arbres, contrairement au grage qui, comme on l'a dit, est quasiment exclusivement terrestre. Enfin, si vous voyez la tête, on se rend compte que la tête est totalement différente, ça n'a pas une tête triangulaire, ça a des gros yeux un peu gentils et c'est inoffensif. Deuxième autre serpent qui ressemble au grage, ça va être le Leptodera annulata. C'est un serpent donc comme le Bothrops plutôt petit, plutôt fin, qui va affectionner les mêmes milieux que le grage. Donc on peut le confondre. Son pattern il fait un peu carreau en effet, mais que c'est quand même assez différent que celui du grage. Le Leptodera il a un pattern quand même plus marqué, plus saillant. Il a lui aussi une tête beaucoup plus ronde, beaucoup moins entre guillemets agressive. Troisième autre serpent qui va ressembler au grage, ça va être l'Helicops angulatus, qu'on appelle de nom vernaculaire Hélicope grage. Pour désamorcer et pour vous dire que tout va bien, on l'appelle Hélicope grage parce qu'il ressemble justement à un grage, mais il est en aucun cas venimeux et il est totalement inoffensif, même s'il est un peu agressif. C'est un serpent en mœurs aquatiques qui vit très souvent dans l'eau, dans les petites criques, dans les rivières, et qui, comme vous le voyez, ressemble quand même pas mal au grage. Donc, en quoi il diffère du grage? Déjà, le milieu, le grage est rarement dans l'eau, alors que lui, il est quasiment tout le temps dans l'eau. Autre différence concernant la coloration, le pattern qui a lui aussi des carreaux, mais beaucoup plus net et beaucoup plus marqué que le grage. Autre point, c'est qu'il a le ventre aussi totalement rouge, contrairement au grage qui n'a absolument pas de rouge. Dernier serpent qui ressemble au grage et qui est entre guillemets un vrai mime, ça va être le Xenodon rhabdocéphalus. Comment le différencier? Au final, c'est quand même assez simple. Le Xenodon, c'est un serpent qui est beaucoup plus rare que le grage, donc il y a plus de chances que vous voyez un grage qu'un Xenodon.
Le pattern est lui aussi différent, la tête est un peu moins saillante, un peu moins triangulaire, et un critère que je n'ai pas dit avant, mais qui est important aussi, c'est la pupille. Cependant, quand on voit un serpent, on voit rarement sa pupille, c'est pour ça que je vous le dis pas. Mais en effet, les grages et les viperidés de manière générale ont la pupille qui est plus verticale, contrairement aux autres serpents qui ont la pupille plus ronde. Dernière confusion, dernier mime concernant le Bothrops pilinata. Le Bothrops pilinata qui a un mime et qui est lui aussi un xénodon, c'est le xénodon werneri. Comme vous pouvez le voir, c'est des serpents qui sont tous les deux verts, avec la lèvre plutôt vert-jaune. La différence majeure entre les deux serpents, c'est que un est arboricole, le Bothrops, et l'autre, le xénodon, est terrestre. Sinon, ils sont quand même assez similaires. Mais le xénodon a un masque, donc un trait derrière l'œil quand même assez marqué, et il a une tête plus ronde. Dernière partie de la vidéo sur que faire si je vois un grage. Déjà, si vous voyez un grage en forêt, c'est cool, parce que c'est une espèce qui est quand même assez belle, et donc vous pouvez donc l'admirer, la photographier, il n'y a pas de souci. Il ne va pas vous sauter à la gorge. Que faire si vous en avez un chez vous? Moi, ce que je vous déconseille de faire, du moins, c'est le tuer. Donc si vous tentez de tuer un grage, si vous vous loupez le premier coup, il va être agressif. Parce qu'un grage n'est pas agressif de base, mais si vous commencez à le titiller, il va commencer à mordre. Donc la meilleure solution, je dirais, c'est un coup de balai, ou alors c'est prendre une touque et le relocaliser. Évidemment, vous pouvez donner un coup de machette si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Écoutez, je pense avoir tout dit, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, j'espère qu'actuellement vous savez différencier tous les grages de Guyane, et que vous êtes maintenant un expert pour différencier les Bothrops en Guyane. Je vous laisse un site qui est le site cerato-guyane.com et qui recense tous les PDF et tous les documents pour vous documenter gratuitement en ligne. Il y a toutes les informations sur internet pour différencier les grages, connaître les grages, mais pas que, les serpents, tous les serpents de Guyane et même tous les amphibiens de Guyane. Donc je vous conseille d'aller sur le site et vous renseigner, vous documenter simplement. La semaine prochaine, on continue et on parlera des élapidés. Donc les élapidés, c'est les serpents corail. Il y a beaucoup de choses à dire sur les corails, qu'est-ce qu'un vrai corail, qu'est-ce qu'un faux corail, comment les différencier. Bref, on voit ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.